Bonjour, chers cinéphiles. Aujourd'hui, comme la plupart des youtubeurs cinéma, je me devais de réaliser cette vidéo. Et je dois vous avouer que ça n'a pas été sans difficulté. Parce qu'entre les mois de janvier et février étant déjà passés, les vidéos rattrapage pas encore réalisées, les examens, et toutes les autres difficultés de la vie qui vous empêchent d'avancer dans vos projets, eh bien... Cependant, aujourd'hui, je ne suis pas le seul à donner mon avis, puisque nous accueillons aujourd'hui un nouveau camarade, Vaosan. Salut Sky, et merci pour l'invitation. Nous allons donc donner nos différents avis, allant jusqu'à les comparer, et par la suite, du coup, en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, Vao, je t'en prie, à toi l'honneur. Numéro 5, Bumblebee. Alors moi, ce spin-off, je le vois comme un nouvel espoir. J'espère qu'il amènera du souffle sur cette saga qui, décidément, on a perdu depuis quelques années. Je veux dire, déjà, on se sépare du réalisateur des 5 Transformers, Michael Bay. Michael Bay, c'est pas non plus un réalisateur ouf, c'est un yes man. Je veux dire, il a pas sa propre patte artistique. Tu lui mets un cahier des charges, il le suit et il le fera. C'est tout. Cette fois-ci, on a Travis Knight. Alors, je connais pas personnellement sa filmographie, j'ai vu aucun de ses films. Donc, c'est un peu un réalisateur qui débarque de nulle part. Et puis, j'espère que lui, au moins, apportera du nouveau. J'espère que lui, au moins, aura une patte artistique. Déjà, quand on voit l'intrigue de ce film, je crois qu'elle se passe dans les années 80, Bumblebee qui atterrit donc sur Terre suite à des blessures de guerre, entre guillemets, je ne sais plus ce qu'est le synopsis, en tout cas, la bande-annonce en jette. Je veux dire, ça nous donne vraiment envie. On a là, on suit là l'histoire, ou du moins on apporte du background au Autobot, le plus aimé par les fans de Transformers. Je veux dire, qui n'aime pas Bumblebee, en fait, pour cette saga Transformers? Ça peut donner déjà plus de fond. Surtout que à mon avis, je suis pas du tout sûr, mais je crois qu'ils vont en faire d'autres, notamment sur des Transformers qui sont uniquement dans les jeux vidéo. Donc pour ceux qui ne suivent pas tout ce qui est jeux vidéo Transformers, il y en a beaucoup plus que dans les films. On ne se résume pas qu'à 5 ou 6 Autobots. Je crois qu'on en a une trentaine dans les jeux, notamment Ultra Magnus, pardon. Donc voilà, je pense que ce format, vouloir faire des spin-offs sur cette saga, ça ne peut apporter que du bon. D'ailleurs, le seul petit bémol pour moi, le seul truc qui me fait peur pour ce Transformers, c'est le casting. Je veux dire, je sais pas si vous avez vu qui y a au casting, mais il y a... And his name is John Cena! Il a joué, je suis désolé, mais ça fait peur. Donc j'espère que le film ne sera pas le reflet du casting, parce que le casting, franchement, ça n'a pas l'air ouf du tout. J'espère juste que la réa surpassera le casting. Franchement, j'ai vu les bandes annonces, on a tous vu les bandes annonces, ça claque. Moi j'aime bien personnellement. Après, faudra voir. Numéro 5, et je commence avec un ex-aequo, Bumblebee et Venom. La saga Transformers et moi, c'est une longue histoire. À travers de nombreuses années, j'ai pu découvrir les films, grandir avec, les redécouvrir, les analyser et me faire vraiment un avis bien construit sur cette licence. J'adore, quoi qu'elle puisse être, quelle que soit la façon dont elle est réalisée, je l'apprécierai toujours comme elle est. La preuve, encore une fois, avec le 5e opus. Maintenant, objectivement parlant, je suis d'accord pour dire que, Michael Bay s'est tollé vers la fin et on sentait qu'il n'avait plus la même motivation qu'au départ. On sentait qu'au niveau de la réalisation, il s'était plus trop foulé, mais les effets spéciaux, je ne critique pas, je ne critique plus, ça ne sert à rien, surtout qu'il n'y a pas de réelle raison à critiquer ce genre de choses. Et pour ce qui est de l'action, c'est sa patte. Je peux pas critiquer sa patte. Elle fonctionne, toujours ce petit esprit gamin, ce petit esprit jouer, jeu vidéo, ce que vous voulez, cet esprit un peu d'arcade. Jamais vraiment s'intéresser sur le contexte même, mais vraiment rester dans quelque chose de tout public, encore une fois, qui fonctionne. Maintenant, après le grand échec qui n'a plus fonctionné, parce qu'on pensait au départ qu'avec Age of Extinction, ça allait vraiment changer, alors qu'au final, on s'est rendu compte que ça ne change pas grandement, finalement. Bumblebee, qui est réalisé par Christina Hodson, a l'air juste magnifique. Alors, magnifique, je dis ça, le projet a l'air magnifique. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a qu'une affiche. Alors, il est dit que le film serait extrêmement sérieux, un peu comme le Géant de Fer. Un film un peu à la Logan, vous voyez? Le robot qui fuit, le robot qui va se faire d'amitié avec une humaine. C'est intéressant, je trouve, de s'intéresser vraiment sur la complexité émotionnelle entre un robot, une humaine, et vraiment rester dans un sorte d'hommage pour la conclusion de la saga Transformers qui
du coup sera rebooté d'ici quelques années maintenant, c'est officiel. Le film Bumblebee sera le dernier de la lignée. Même si l'univers étendu venait juste à démarrer, j'espère qu'ils finiront en beauté. Je pense que oui, c'est un dernier film qui est fait pour rendre hommage, pour faire plaisir. Et rien que pour ça, je ne peux que vous dire, il faut que j'aille le voir. Je me dois de le découvrir, je me dois de me faire un avis dessus. Et pour la réalisation, je m'inquiète pas, surtout que s'il limite un maximum les combats de robots, il n'y aura pas de Decepticons, il n'y aura pas d'histoire de Cybertron, je ne pense pas. Ce sera vraiment juste un robot qui essaie de fuir les autorités. C'est beau quand même. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Un film de gardien qui se regarde, encore une fois, un peu à la Logan. Et je l'attends beaucoup. Du côté de Venom, lui, donc qui est réalisé par Ruben Fleischer, celui qui a fait Bienvenue à Zombieland, donc moi je dis grand respect pour ce film, est totalement différent. Mais justement, après la démonstration de Venom dans Spider-Man 3 par Sam Raimi, beaucoup de monde l'avait critiqué, l'avait craché à la figure que c'était pas fidèle aux comics, que c'était pas le côté bestial qui était attendu. Mais encore une fois, je vais vous le dire, on s'en fout, hein. C'est juste une adaptation du personnage. Là, du coup, vous allez l'avoir votre côté bestial, vous allez l'avoir votre carnage, et vous allez l'avoir votre Tom Hardy, ne vous inquiétez pas. Je voyais pas Tom Hardy en tant que Venom. Honnêtement, je le voyais pas du tout. Mais ce sera plus Agent Venom que Venom, parce que puisque Venom ne sera pas vraiment le méchant principal. C'est pas un méchant, mais c'est pas un gentil non plus, c'est comme un anti-héros un peu. Mais j'ai hâte de voir, entre la bande-annonce qui vous tease quelque chose d'assez important, d'assez intéressant, la coloration du film qui a l'air très sombre, et ça je ne peux qu'adorer de toute façon, l'ambiance même du film très sombre, et je tiens à le préciser, c'est pas le MCU, il se peut que Tom Holland en tant que Peter Parker apparaisse dedans, mais c'est pas le MCU, mais ils sont cons les réels, pourquoi ils font ça? C'est dans un univers à part, tout seul, fermé. Je crois que c'est un film qui n'a pas pour but d'avoir de suite, c'est vraiment un film qui est fait pour faire plaisir aux gens qui voulaient découvrir un Venom bestial en live action, et c'est vrai que ça peut être plaisant à regarder. Je pense que ça va aller plus loin que ça, jusqu'à la profondeur, encore une fois, psychologique du personnage, comment il va évoluer, passer de quelqu'un d'entre guillemets correct, psychologiquement parlant, à quelqu'un qui va, entre guillemets, sombrer, pas dans la folie, mais dans quelque chose de plus monstrueux et de plus bestial. J'en attends beaucoup, surtout pour voir un peu le premier design du symbiote, on a pu voir qu'est-ce que ça allait donner, et même l'histoire en soi, est-ce que le rythme sera trop long, est-ce que le rythme sera assez court? Je me pose beaucoup de questions sur Venom, donc à voir. Numéro 4, Solo, A Star Wars Story. J'avais adoré Rogue One, qui nous montrait pour le coup un vrai film de guerre, et le Star Wars, donc le Wars, prenait vraiment tout son sens. Je veux dire, on avait la volonté là de nous raconter quelque chose, une histoire nouvelle, donc on nous présentait de nouveaux protagonistes, de nouveaux antagonistes, et je veux dire, on se collait pas non plus à cet univers Star Wars qu'on nous avait déjà présenté auparavant. On ne voulait pas non plus suivre cette notice que Lucas avait imposée, faire du Star Wars. Non, là on voulait vraiment s'en détacher. Et c'est pour ça que j'avais vraiment apprécié ce spin-off sur Rogue One. En ce qui concerne ce spin-off, donc l'attente est d'autant plus grande, bien évidemment, puisqu'on nous fait découvrir le passé d'une légende de l'univers Star Wars, Han Solo. Certains y voient là du marketing, pour ma part je pense que ça ne peut qu'apporter du background à l'univers Star Wars. De plus, même si les réalisateurs et les producteurs ne le disent pas, je pense que il y aura forcément certaines inspirations des récits de l'univers étendu. Alors pour moi, le seul point négatif du film, ce sera peut-être le ton. Et bien sûr aussi le fanservice s'il y en a trop. Donc le ton du film, on nous a annoncé ça comme étant un ton plus léger et beaucoup plus humoristique que Star Wars épisode 8. Donc il y aura les pour et les contre, et ça va encore diviser bien évidemment les fans. Numéro 4, Solo, A Star Wars Story. Alors Solo, on a eu notre Star Wars 8, on a eu notre Star Wars 7, d'accord, hein, j'ai apprécié, je vous l'ai dit, le 7 est bien, banal, mais ça fonctionne. Le Star Wars 8, comme j'ai dit, il n'y avait pas la patte à JJ, mais je m'en foutais parce qu'il y avait la patte à Johnson, et j'ai adoré sa nouvelle patte, j'ai adoré de ce qu'il a fait des personnages, j'ai adoré ce qu'il a fait avec Snoke. Mais je vais pas parler des films principaux qui vont dans la lignée des Skywalker, et on va vraiment s'intéresser aux spin-offs tels que Rogue One. Rogue One, j'ai juste kiffé, l'un de mes meilleurs Star Wars, parce que ça reprend vraiment le style de la guerre mondiale, le style vraiment de la rébellion surtout, et c'est quelque chose de très sombre, on voit tous les héros décédés à la fin, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Là, dans le cas de Solo, évidemment, on se pose des questions, beaucoup disaient « oui mais moi je veux un spin-off sur Obi-Wan ». Ça viendra Obi-Wan, ça viendra, ils l'ont promis. C'est en cours de recherche de réalisateur il me semble. Mais Solo, c'est pas le personnage qui m'intéresse, surtout que c'est joué par l'acteur de... Ah putain. L'acteur principal c'est Alden Ehrenreich, voilà c'est bon je m'en souviens. Mais le truc c'est pas le
problème n'est pas là. On peut s'intéresser, je trouve, aux contrebandiers, c'est intéressant, le contexte est là. On a eu un point de vue de la rébellion, dans le contexte de la galaxie. On a eu le point de vue des Jedi, du Sénat. Là maintenant, si on s'intéressait à quelque chose de plus petit, donc un petit peu le marché noir, par exemple, je prends un exemple, la ville de Coruscant, de nouveaux lieux qui pourraient être découverts, c'est intéressant. Rogue One, on a amplifié cette idée de la rébellion, mais là, dans Solo, le fait d'exploiter le côté un peu mercenaire, tueur à gages, c'est intéressant. Et en plus, ils ont l'air d'avoir ajouté de nouvelles choses intéressantes. Par exemple, je repense à la scène dans les rues, là, avec un taxi volant. C'est classe aussi. On n'a pas vu ça dans Star Wars, on l'a jamais vu. On n'a jamais vu la sorte de grosse bête à la fin. Alors, peut-être que ceux qui connaissent bien l'univers étendu connaîtront, il y aura des références. Je suis pas à fond l'univers étendu. Il y a plein de références. Lando, c'est bien qu'il soit là. Je sais que le film a été considéré comme, entre guillemets, non attendu de la part des... Enfin, non attendu comme un film qui vaudra le coup. Les réalisateurs, ils ont dit, de toute façon, le film, à mon avis, ça va être un échec. Alors même s'ils disent ça, moi je dis, la bande-annonce, elle vend du bon. Alors, on tente sa chance de toute façon. Jusqu'à maintenant, ils ont fait des bons spin-offs. Ils ont fait un bon spin-off. Pourquoi ils rateraient maintenant? Ce serait un peu dommage. Donc, à voir. Numéro 3. Ready Player One. Vous connaissez Steven Spielberg? Le gars, là, qui a réalisé ça, là. Oui. Alors, je sais que ce film ne marquera pas autant les esprits qu'un E.T. ou bien qu'un Indiana Jones. Mais ayant vu les bandes annonces et lu le speech du film, ça promet. On a depuis ces 2 dernières années une volonté de revenir dans les années 80. Et ce film le montre parfaitement. Regardez rien que l'affiche et bien sûr le speech de base. On reprend donc des avatars et des figures qui ont marqué la pop culture. Pour en revenir à l'affiche, dès que vous la regardez plus attentivement, je veux dire, on a un personnage au milieu et beaucoup d'autres autour. Donc là, on a vraiment cette mise en scène des affiches qu'on pouvait retrouver dans les années 80. Et puis, on a cette couleur aussi bleuâtre. Regardez, par exemple, là derrière moi, j'ai l'affiche du Retour du Jedi, film de science-fiction, donc cet aspect bleuâtre qui accentue vraiment les films de science-fiction des années 80. Je pense aussi à Aliens 2, bien évidemment à Retour vers le futur. Donc voilà, on a cette volonté de vouloir revenir dans les années 80 avec ce film. Et j'espère que ce film ne va pas non plus nous mettre trop de fanservice par rapport aux figures de la culture populaire. Donc en faire trop, déjà j'ai vu le Géant de Fer, donc ça pour moi c'est toute mon enfance, mais je veux dire, en faire trop, ce serait bien évidemment nous dégoûter. Et j'espère que au-delà de tout ce fanservice, il y aura un fond à l'histoire. Je veux dire, si on s'appuie que sur des figures iconiques, et dans le fond ne pas vouloir faire une réelle histoire, pour moi le film il court à sa perte. Numéro 3, Jurassic World Fallen Kingdom. Alors là, on touche à du sensible. Parce que Jurassic Park, c'est quand même un classique. Un classique réalisé par Spielberg, c'est quand même quelque chose d'assez important, j'ai envie de vous dire. Avec des acteurs iconiques, une histoire iconique, l'une des bases du cinéma. J'avais aimé Jurassic World pour son hommage et sa cohérence dans la continuité des films, surtout après Jurassic Park 3, parce que celui-là j'avais pas bien aimé. Surtout que ce nouveau film est réalisé par Juan Antonio Bayona, celui qui a fait Quelques minutes après minuit. Oui, à première vue, le film ressemblait au Monde perdu, mais le contexte n'est pas du tout le même. Un volcan qui explose, qui arrive en éruption, les dinosaures qui doivent être sauvés, un débat politique autour des dinosaures qui est là par Cap Grant, qui est incarné par Jeff Goldblum. Le retour de Brad Pitt dans le rôle d'Owen, qui est là pour aller sauver des dinosaures auxquels il est attaché depuis qu'ils sont tout petits. De nouveaux T-Rex, de nouveaux prédateurs, bon ça c'est la base. Mais je pense pas que l'histoire se limitera à « on va sauver des dinosaures ». Il y a vraiment toute une histoire de débat politique là-dessus, et vraiment une réflexion là-dessus. Et c'est ça que j'aime. Parce qu'on a beau critiquer, c'est faire des dinosaures, c'est pas bien, on effleure toujours juste le sujet. Hein. Dans le premier, on a fait un parc en n'étant pas vraiment réfléchi sur le sujet. Jurassic World, le parc de dinosaures, c'est une bonne idée. À la fin, on explique que peut-être c'était une mauvaise idée d'avoir créé le problème d'avoir créé l'Indominus Rex. On peut y avoir une inquiétude, c'est vrai, mais finalement, je pense que ce film a pas mal de potentiel. Et aussi, à voir quand est-ce que la saga se conclura, du coup. Peut-être que c'est une conclusion, je ne sais pas, mais à voir. Numéro 2, Jurassic World The Fallen Kingdom. Jurassic World The Fallen Kingdom, comment dire, je vais pas plus insister là-dessus parce que pour moi, déjà j'ai vraiment insisté là-dessus quand j'ai fait ma vidéo réaction trailer où vraiment je donnais mon avis et plus en détail surtout. Donc pour moi ce film, j'espère pas qu'on va arriver à la catastrophe en fait. J'étais mitigé quand j'ai appris qu'ils voulaient refaire donc une saga Jurassic Park, pardon, donc une nouvelle saga Jurassic Park sous le nom de Jurassic World. Et comment dire, j'avais pas non plus super bien apprécié le premier opus. J'avais aimé les 30 premières minutes, ça je peux pas vous le cacher. Les 30 premières minutes du premier volet, j'avais aimé. Après, c'était le carnage. Donc là, on a Juan Antonio Bayona. Je veux dire, ça peut que être du bon.
esthétiquement, au niveau des plans séquences qu'il peut réaliser, pardon, je suis désolé, mais Juan Antonio Bayona il est là, et Colin Trevorrow, voilà, vous voyez même plus. Donc on a déjà un réalisateur beaucoup plus supérieur. Après, le deuxième truc, c'est que j'espère pas qu'ils vont reprendre la même trame narrative que Jurassic Park, Le Monde Perdu, donc qui était le deuxième opus de la saga Jurassic Park. Comme ils ont pu le faire, bien évidemment, avec Jurassic World, où on reprenait quasiment des plans de Jurassic Park. Donc là, j'espère pas qu'ils vont refaire la même erreur. J'espère qu'ils vont nous raconter une nouvelle histoire, et même si je sais très bien qu'il y aura du fan service. Déjà, ils nous ont mis Jeff Goldblum dans le film, donc je suis désolé. Il va falloir, pour le coup, vraiment marquer ce passage à une nouvelle trilogie. Jurassic World, je suis désolé, mais c'était Jurassic Park 1 en 2016 ou 2015, je sais plus quand il est sorti. Mais celui-là, j'espère qu'il marquera le fait que c'est une nouvelle trilogie. Donc j'en attends beaucoup en fait de Jurassic World, de Fallen Kingdom. Numéro 2, Ready Player One de Steven Spielberg. Il y avait deux films de Spielberg que j'attendais cette année, c'était Pentagon Paper et puis Ready Player One. Et Pentagon Paper, je vais pas en parler ici, je l'ai trouvé bien mais sans plus. Ready Player One, c'est tout autre chose, on est bien d'accord. Un film du coup qui est tourné sur la science-fiction, mais qui vraiment a un potentiel énorme parce que tout simplement il a une ambition énorme. Parce qu'en plus de tourner plus ou moins sur un monde à peu près post-apocalyptique, on peut le considérer comme ça, et en plus de reprendre diverses œuvres telles que Retour vers le futur, Batman, Street Fighter et je sais pas quoi, et tous les introduire, même Overwatch, tous les introduire dans un même film, c'est intéressant, on est bien d'accord. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a également de la dénonciation de la société dedans, et c'est ça qui va être intéressant. Mais surtout, et je peux pas le dire, visuellement, ça en jette énormément. Et ça me fait beaucoup penser à Blade Runner. Et je peux le dire quand même, à Valérian. Visuellement, c'est beau. Après, j'espère vraiment que le film en vaudra la peine. Je vois à peu près où l'histoire veut nous amener, mais attendez, un film réalisé comme ça, avec une telle ambition, une coloration époustouflante, des acteurs qui ont l'air de jouer, mais de façon superbe. Donc entre les références à la pop culture et également à la réalité virtuelle, comme quoi le monde évolue, le monde change, et le monde est riche cinématographiquement parlant, en fait, c'est vraiment un hommage finalement à tout ce qu'on a pu produire jusqu'à maintenant. Sur tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a appliqué, développé, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Et tout ça sous différentes bandes son, de la pop rock, de l'électro, du rock, enfin de tout. Et ça va vraiment faire plaisir à tout le monde, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un film qui a plusieurs objectifs en fait derrière ses actions, aussi bien pour ce qui est de reparler de la société, de la personne, comme on est nous-mêmes, la société, le comportement social qu'on doit amener en fait dans une société. Bref, c'est un film qu'il faut aller voir, aussi bien dans le fond de la forme. Il dénonce, il démontre, il rend hommage, il fait vraiment de tout. Et franchement, il a l'air de le faire de façon audacieuse. Numéro 1, Avengers Infinity War. Par pitié Marvel, pour ce film, ne faites pas la même recette que d'habitude. Et j'espère sincèrement qu'Infinity War en fera partie. J'attends beaucoup du développement du personnage de Thanos parce qu'on nous le tease depuis maintenant 2012, depuis le premier Avenger en fait. De plus, dans ce film, je pense que on aura beaucoup moins d'humour que dans les films Marvel qu'on a l'habitude de voir. Déjà par le ton du film, forcément, je tiens à vous le dire maintenant, il y aura des morts. Enfin, c'est dur de dire comme ça, mais je suis désolé. Infinity War, ça doit vraiment marquer les films de super-héros comme l'a pu le faire Avenger 1. Donc là, Infinity War, s'il n'y a pas de mort, je suis désolé, mais pour moi, il sera un peu gâché ce film. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura des morts marquantes, en plus de ça, pour vraiment donner un ton à l'histoire et développer des personnages. Le reste était très fade, aussi bien au niveau de l'intrigue, du contexte et des enjeux, surtout. Chaque fois, ça se répétait et c'était pas original. Iron Man 3, Mandarin, c'était original. Les Gardiens de la Galaxie, l'enjeu du film, c'est qu'il n'y ait pas forcément d'enjeu, justement. Mais tout dépend du truc. Si on nous dit que Thor 2, l'enjeu, c'est les elfes noirs, mais que les elfes noirs, on te fait comprendre d'avance qu'ils vont perdre, on s'en doute, d'accord, mais comment c'est amené? Enfin, je veux dire, c'est vraiment recracher bêtement la sauce Marvel, et c'est le problème. Mais sinon, qu'est-ce qu'on doit attendre d'Infinity War? Forcément, on en attend beaucoup. Parce que la phase 3, avec Civil War et tout ça, ça avait
ça a permis quand même de révolutionner certaines choses. Doctor Strange, ça n'a rien révolutionné de plus, mis à part le fait qu'on a intégré la magie, après la technologie, l'espace, les aliens, tout ça. Avengers, c'est de toute façon un événement cinématographique majeur et tout public pour tous. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait au cinéma auparavant. Voir Iron Man aux côtés de Hulk, aux côtés de Captain America, aux côtés de Black Panther, aux côtés de Doctor Strange et aux côtés des Gardiens, ça fait quelque chose d'assez important. Du coup, les frères Rousseau, on se pose la question, est-ce qu'ils peuvent réellement rater le film? Dans le pire des cas, si l'objectif même au niveau de la réalisation, de la mise en scène, des prises de plan, si tout ça c'était foiré ou des effets spéciaux dégueulasses, même si je pense que c'est pas le cas vu le budget, est-ce qu'on détesterait réellement? Moi j'ai envie de vous répondre pas forcément parce que rien que l'histoire, le fait de les voir rassemblés, ça donne son propre effet. Je dois vous avouer, je pense pas que ça aurait été les meilleurs réals pour Infinity War, mais c'est pas les pires non plus. Donc voilà, je pense que c'est pas mauvais. En plus il y a Joss Whedon et tous les autres réalisateurs derrière qui sont là pour regarder le projet, donner des conseils, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont perdre en spectateurs juste après. Lorsqu'on sera dans la phase 4, ce ne sera plus aussi intéressant qu'avant. Là, on va avoir un gros pic et puis après, ce sera terminé. C'est un événement cinématographique majeur que tout le monde, la plupart des gens vont aller voir. Et nous serons aux premières loges pour vous donner notre avis. Et puis même, quand on regarde toutes ces bandes annonces, tous ces teasings, ces teasers qu'on a depuis maintenant 1 an sur ce film, je veux dire, ce film, je pense qu'il va vraiment marquer le MCU. Il y aura du changement après ce film, c'est obligé. Et je prie, mais je prie de toute mon âme pour que cet Avenger ne soit pas le même que l'ère d'Ultron, qui a été pour moi une immense déception. Je veux dire, déjà c'était long, c'était chiant, et si celui-là il est pareil, mais j'arrête le MCU, je me dirige vers le DCU. Mais bon, j'ai pas envie d'aller vers le DCU, parce que là, bon, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas bon du tout. Voilà, c'est tout pour mon top 5. Merci Sky pour l'invitation encore une fois. Et j'espère qu'on pourra refaire d'autres collaborations. Voilà, j'espère que ce top vous aura plu. Personnellement, de mon côté, j'aurais galéré à enregistrer ces avis parce que je les aurais fait à chaud encore une fois. Et c'est jamais bien de faire un top à chaud, je le sais très bien. Mais c'est tout. Bon écoutez, Vao, merci d'être venu, ça me fait super plaisir. Et écoutez, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, c'est très important. Des vidéos rattrapage ne tarderont pas à arriver. Puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Skylive, ciao.